Bonjour, messieurs, mesdames, les membres du jury. Aujourd'hui, je vous présente mon PowerPoint pour la certification RNCP niveau 4 en secrétaire médical. Je me présente, je m'appelle Foné Mani, j'ai 49 ans, je suis mariée et j'ai 4 enfants. J'ai effectué mon stage au sein du cabinet médical Jeanne Hachette sur Ivry-sur-Seine du 5 octobre 2020 au 4 avril 2021. Dans le sommaire, je vous présenterai mon parcours scolaire et professionnel, ainsi que le cabinet médical, mes tâches réalisées, mes difficultés et mes solutions, et enfin mon bilan et mes remerciements. Mes diplômes. En 1989, j'ai obtenu mon diplôme de CAP Maille Industrie de l'habillement. La même année... Ah, j'ai éteint ? Voilà. Alors, la même année, j'ai obtenu mon BEP Industrie de l'habillement. Puis, en 1994, j'ai obtenu mon bac pro Productive Materials Soup. Après l'obtention de ce dernier diplôme, je n'ai pas trouvé de travail qui puisse me convenir. Donc, mon mari et moi avons décidé de faire des enfants. C'est une bonne approche. Alors, après... J'ai trouvé mon premier travail en 1999 comme préparatrice de commande dans une mercerie qui s'appelait Richeville. J'y suis restée à peu près 7 ans jusqu'à il y ait eu une liquidation judiciaire. Donc c'est à ce moment même que je suis de nouveau maman, donc je prends un congé parental de 3 ans. J'ai trouvé par la suite en 2011 un travail comme coupeuse de modèles dans une centrale d'achat sur Pantin qui s'appelait CEHP. J'y suis restée aussi 7 ans et au bout d'un moment, je commençais à me lasser car le métier n'était plus ce qu'il était de la mode, rentabilité et rendement. Donc je suis partie et j'ai trouvé un autre travail comme spécialiste d'écouteurs de Air France qui n'avait rien à voir avec le milieu de la mode. J'y suis restée 1 an, mais la sous-traitance n'a pas eu de chance. Ils n'ont pas eu de renouvellement de contrat avec Air France. Du coup, je me suis inscrite à Pôle emploi en 2019 et je me suis posé des questions. Je me suis dit, mince, à 49 ans, qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais trouver du travail? Alors j'ai regardé les réseaux sociaux et j'ai découvert Avlis, le centre de formation Avlis, comme par hasard. Je me suis renseignée et je me suis dit, ah, ça me convient très bien ce milieu-là, secrétaire médical. Alors je les ai contactés. Et on m'a convoquée pour une réunion d'information où j'ai pu passer le test et on m'a sélectionnée, j'ai été prise. J'ai été prise donc au cabinet médical de Jeanne Hachette en octobre 2020. Alors je vous présente le cabinet médical. Le cabinet médical a été créé en 1988 par 3 personnes au nom de CSM qui veut dire Société Civile de Moyens. Donc par M. Guillaumard Alain, M. Gilbert Eric, M. Guillaumard Hervé, puis ce dernier s'en va et M. Rodriguez Claudio vient en 2019 intégrer le cabinet médical. Alors la situation géographique, le cabinet se trouve aux 2 promenées Venise-Bosna sur Ivry-sur-Seine. Les horaires du cabinet, du secrétariat, est du lundi au vendredi de 9h à midi et de 14h à 18h45. Vous avez les moyens de transport, vous avez le métro, la ligne 7, le RERC, puis les bus 182, 125, 323 et le 132. Dans le cabinet médical, il y a 4 chirurgiens dentistes, M. Guillaumard Alain, M. Rodriguez Claudio, M. Guedes Sergio et Dr Campos Mara. Il y a aussi une orthodontiste, Dr Diaz Cristina, un rhumatologue, Dr Gilbert Eric, qui aussi fait partie, il est aussi secrétaire du conseil de l'ordre des médecins sur le Val-de-Marne. Et j'ai aussi une podologue, Madame Masso Léa. Il y a aussi 3 assistantes dentaires, Danielle, Renata et Edita. Il y a aussi une standardiste, Marie-France, et moi-même, Foné Mani, qui j'espère deviendra une secrétaire médicale.
Je vous présente l'entrée du cabinet, l'accueil du patient, les salles d'attente, les cabinets dentaires où les dentistes se partagent les cabinets, le cabinet du rhumatologue, puis il y a aussi les horaires du cabinet. Monsieur Guillaumard est là 3 fois par semaine, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Monsieur Rodriguez est là le mardi et le mercredi, seulement 2 fois par semaine car il vient du Portugal. Et en ce moment, il n'est pas là parce qu'il y a eu le confinement, donc il sera là qu'à partir de la semaine prochaine. Il y a aussi Monsieur Sergio qui est là le jeudi, Madame Campos qui est là le vendredi, Madame Diaz qui est là le vendredi et le samedi, et Docteur Gilbert est là du lundi au vendredi. Il finit très tard le soir en général. L'organigramme. Alors vous voyez qu'il y a les trois, pardon, oh là là, j'ai fait une bêtise. Je vais reculer. Oui, il faut reculer. Ah là là, pardon, là, je me suis trompée là. Je recule encore. Encore, j'ai été très vite là, je crois. Voilà, l'organigramme, on y est. On y est. Alors, vous avez les 3 associés, M. Guillaumard, M. Rodriguez et Dr Gilbert. Ces 3 personnes-là gèrent le cabinet médical, c'est-à-dire ils gèrent l'ensemble du personnel, Marie-France, moi-même et la dame qui fait le ménage. Sinon, le reste, M. Guillaumard et Dr Rodriguez gèrent les dentistes et les assistantes dentaires. Madame Massoléa, qui est podologue, est indépendante du cabinet, mais fait quand même partie installée dans le cabinet. Elle gère elle-même ses rendez-vous. Mes tâches réalisées en bloc 1 à l'ouverture. Le matin, quand j'arrive au cabinet, j'allume les compteurs. Là, je désenclenche la sonnette de la porte d'entrée. J'allume le PC central, mon ordinateur, les logiciels Doctolib et Julie. J'ai les agendas du docteur Guillaumard et docteur Gilbert sur mon bureau. Je vérifie le Doctolib pour ne pas avoir de doublons. Je fais un bilan avec les assistantes dentaires pour voir s'il n'y a pas de changement à prévoir pour la journée. Puis j'ai les plannings du jour et ceux du lendemain. Je prépare mon poste de travail, stylo, post-it, bloc-notes, et je prends la ligne téléphonique. En bloc 1 pour la fermeture. Le soir, j'éteins tous les logiciels, Doctolib, Julie, mon ordinateur. Le PC central, j'attends un petit peu parce que en général, M. Guillaumard qui est là avec son dernier patient. Donc c'est lui, je le laisse le soin de l'éteindre. Après, j'ai les agendas du docteur Guillaumard et docteur Gilbert sur ma table. Le planning du lendemain. Je range mon poste de travail et je renclenche la sonnette d'entrée. En bloc 2, l'accueil des patients est physique. Quand j'accueille un patient au cabinet, je leur demande leur nom et prénom. Je vérifie sur l'agenda, le logiciel, ainsi que sur la tablette l'heure de leur rendez-vous. Il y a Dental Plus et Julie. Puis je leur demande de patienter dans la salle d'attente. Pour les nouveaux patients, je leur donne le rendez-vous sur place. Par contre, je crée un dossier patient. En bloc 2, l'accueil des patients téléphoniques. Quand je prends un appel, je demande leur nom et prénom, leur numéro de téléphone, ainsi avec quel médecin souhaitent-ils prendre rendez-vous. En général, quand ils nous appellent, c'est pour un rendez-vous ou alors pour des renseignements. Il arrive parfois aussi que les patients appellent pour annuler des rendez-vous ou des reports de rendez-vous. En bloc 3, création d'un dossier nouveau patient. Le jour où je crée le dossier patient, je dois noter la date du jour où j'ai créé le dossier. Je leur demande leur nom, prénom, date de naissance, l'adresse, leur numéro de téléphone, leurs emails, la motif de leur consultation, par quelle personne est-il conseillé, la dernière visite chez le dentiste, et je note la date et l'heure de leur rendez-vous. En bloc 3, confirmation des rendez-vous et diverses tâches à effectuer. Alors, dès que j'ai la liste des patients, je les appelle tous pour avoir la confirmation de leur rendez-vous du lendemain.
Il m'arrive aussi d'appeler les patients. Généralement, en ce moment, j'appelle beaucoup les patients du docteur Gilbert, car vu qu'il est maintenant secrétaire général du Conseil de l'Ordre des médecins, donc il faut que je déplace pratiquement une semaine de rendez-vous et je dois les placer, essayer de les placer à leur convenance. Ce n'est pas évident, mais on y arrive. En bloc 4, tâches administratives et diverses. Alors, j'encaisse les patients, je réceptionne les colis, je fais la distribution de courrier et je réclame diverses fournitures. Chez Drexco Médical, par exemple, les seringues, les gels hydroalcooliques, et chez Elis, les bonbonnes d'eau ou les papiers toilettes. Mes difficultés et solutions. Alors, quand je suis arrivée au cabinet médical, comme ce n'était pas du tout mon milieu, j'ai eu très peur. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais réussir ou pas? Est-ce que je vais avoir la bonne élocution? Et ne pas savoir organiser les plannings. En fin de compte, j'ai pu surmonter ma peur. J'ai eu confiance en moi-même. J'ai eu des patients compréhensifs. Enfin, pour le moment, j'en ai eu des compréhensifs. Et j'ai su les écouter. J'ai réorganisé mon poste de travail en mettant des pense-bêtes, des couleurs fluo pour m'en souvenir. Puis, j'ai géré le planning des patients. Mon bilan et mes remerciements. Alors, mon bilan, c'était très enrichissant. J'ai eu c'était dans un milieu agréable et j'ai pu c'était là je bafouille, pardon, je trouve l'émotion. C'était l'émotion. Alors c'était vraiment enrichissant. J'ai pu découvrir le milieu médical, dentaire, rhumatologue et podologue. Et là, je remercie Avlis. Sans eux, je ne serais pas là parce qu'ils m'ont sélectionné. J'ai pu venir faire mes cours et j'ai eu des professeurs formidables. Ils ont su m'aider à progresser et de me soutenir. Je remercie aussi l'ensemble de l'équipe médicale, surtout Monsieur Guillaume Alain, car c'est lui qui m'a laissé une chance à intégrer son équipe, vu que je n'étais pas du tout du milieu médical, du milieu de la mode, donc ça n'a rien à voir. Donc je le remercie énormément. Je remercie aussi ma famille de m'avoir soutenue dans cette démarche. Sans eux, peut-être que je n'aurais pas pu réussir non plus. Et j'espère aujourd'hui avoir mon diplôme de secrétaire médical pour poursuivre la continuité dans l'AMA, assistante médico-administrative. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous de m'avoir écouté.